Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Réjouissons-nous, car le Seigneur est proche. Réjouissons-nous, il est parmi nous. Ils sont mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, car le Seigneur est proche. Réjouissons-nous, il est auprès de nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'une joie sainte et douce. Réjouissons-nous, Dieu va venir chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. L'Avent est aussi un parcours où le croyant se laisse approcher de son Dieu, une oasis d'intimité avec son Dieu qui vient à sa rencontre pour se laisser instruire de l'intérieur de lui-même. Écoutons Saint Matthieu. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 9, 35, au chapitre 10, verset 1, verset 5 et verset 6 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, préparons sa demeure. Réjouissons-nous pour qu'il soit bien chez nous. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous que votre vie entière, réjouissons-nous, mérite ce beau jour. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous. C'est la deuxième fois cette semaine que Matthieu nous relate la compassion de Jésus. La première fois, Jésus la partage à ses disciples avant de procéder à la multiplication des pains et des poissons et nourrir ainsi une multitude.
Aujourd'hui, en ce premier samedi de l'Avent, jour de Notre-Dame de l'Avent, le ressentiment est cantonné en Jésus seul. Mais Matthieu le montre aussitôt réactif en indiquant à ses disciples ce qu'il fallait faire. Face au désarroi constaté, Jésus communie et se montre réactif, impliquant ses disciples dans sa propre mission et leur demandant de prendre part à celle-ci. Le Christ ne se contente pas de nous assurer de sa présence. Il nous force presque à relever la tête, à regarder au-delà de nos misères personnelles, familiales ou communautaires. Il nous demande d'ouvrir les yeux. La moisson est abondante. Partout sur notre terre, des centaines de millions d'hommes et de femmes attendent un message d'espérance pour leur présent ou pour l'au-delà de la mort. Et ce message, c'est nous qui l'avons reçu. C'est nous qui en sommes porteurs et responsables. Le travail de la moisson est non seulement au-delà de nos forces, mais il n'exige pas pourtant notre présence. C'est là que nous sommes là, c'est là où nous sommes plantés que le Seigneur exige notre manière de porter du fruit en raison de notre baptême. La moisson est relative à la solidarité d'avec le peuple de Dieu et au-delà. Rentrer de bonne grâce dans le travail de Dieu exige de prendre à cœur sa participation à l'œuvre du salut. Dieu demeure le maître d'œuvre et il a déterminé une fiche de travail. Priez à double volet, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Diversité, devoir d'accepter déjà d'autres missionnaires car la tâche est gigantesque. Prise en compte des égarés vers qui ils sont envoyés dans un cadre bien déterminé. Universalité. Proclamer la proximité du règne de Dieu. Guérissez, redonnez la vie, purifiez, expulsez le mal. Générosité divine, enfin, à faire rayonner dans le don de soi et le partage. En cette intention, pour notre compte de disciples envoyés aujourd'hui, chantons le Seigneur qui nous y prépare à cette mission en reprenant le chant fil rouge de notre Avant en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Temps fort avec Joseph et Marie, l'Avent nous introduit aussi dans l'intimité d'une famille que Dieu compose pour la rédemption de l'humanité. Entrons-y en y prenant une tenue d'envoyé du Père, afin de saluer sa mère en compagnie de celui qui s'apprête à un métier de Père, d'une paternité issue de l'éternité en Dieu, Saint Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.